je m'appelle Ahmed Khan, je suis socio-économiste de formation. Présentement, je suis entrepreneur et j'ai eu aujourd'hui l'opportunité, grâce à Espérance FM, d'exprimer un peu nos vues par rapport à la dette qui fait aujourd'hui le sujet de toute l'actualité que le président a eu à avoir auprès du peuple de Paris. Et donc on dit que peut-être que parce que nous avons le pétrole que les gens sont acceptés de nous prêter plus que prévu. Et moi je dis que soit Alpha aussi, la dette est toujours importante pour nos pays qui n'ont pas de ressources comme nous. Et l'important c'est de savoir utiliser à bon escient cette dette. Et vraiment mettre l'accent sur la bonne gouvernance, sur la redevabilité, mais aussi être exigeant sur l'atteinte des objectifs, parce que c'est important. On a pris cette dette pour renforcer les infrastructures, on a pris cette dette pour améliorer les conditions de vie des populations, on a pris cette dette pour faire avancer le Sénégal, pour entrer dans le giron des nations en voie de développement. Maintenant, c'est à nos dirigeants de faire le maximum possible pour atteindre les objectifs assignés. Donc, c'est un peu ça qu'on a eu dessus. Par ricochet, on a eu aussi à parler un peu de l'environnement des affaires. Quand on parle de l'environnement des affaires, on ne peut pas aujourd'hui parler de ça et laisser de côté les petites et moyennes entreprises, ou bien les TPE, parce que ce sont ces gens d'entreprises qui créent de l'emploi. Et qui dit création d'emploi dans un pays dit forcément création de ressources. Maintenant, si ces TPE ou bien ces PME ne sont pas appuyés, ou ces structures n'existent pas, ou bien sont presque inexistantes dans un pays, ça prouve nettement que le problème reste toujours entier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a moins d'emplois qui sont créés, on a moins de richesses qui sont créées, on a aussi une pauvreté qui va être galopante. Donc, là aussi, on voudrait attirer l'attention de nos autorités sur l'aspect très important d'appuyer les PME, de tout faire pour que cet environnement des affaires soit favorable d'abord pour les entreprises qui sont au niveau du Sénégal, qui existent au Sénégal, qui emploient des Sénégalais, qui permettent aussi de pouvoir gérer la richesse dans ce pays-là, permettre aussi à tout un chacun d'en bénéficier et par ricochet, ça va permettre au pays quand même de pouvoir l'utiliser à bon escient. Parce qu'on ne pourra pas avoir ces impôts si les gens n'ont pas de quoi payer ces impôts. Donc si les impôts ne sont pas payés, comment l'État va vivre demain? L'État ne va pas vivre. Donc c'est un base communicant qu'on a, donc il faudra qu'on essaie de tout faire pour pouvoir travailler ensemble pour la réussite de tous les objectifs. Donc voilà brièvement ce que j'avais à dire pour résumer un peu ce qu'on a eu à discuter. Maintenant, la balle est dans le camp de nos dirigeants, mais la balle est dans le camp aussi de toute la population sénégalaise pour aussi faire son maximum possible pour répondre aux exigences actuelles pour atteindre le niveau de développement escompté. Bon, pour la souveraineté du Sénégal, je dirais non. Pourquoi? Parce que la dette là, on en a besoin. Et je l'ai dit tantôt lors de l'émission. J'ai dit que nos pays, c'est comme une famille, c'est comme une entreprise. On ne s'emprunte que quand on en a besoin. Donc forcément, la dette là, par A ou par B, on allait emprunter. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est d'utiliser cette dette là à bon escient. Et aujourd'hui, compte tenu du contexte mondial, qui est marqué par la mondialisation, on n'a plus le droit, même si on le voulait, on ne pourrait pas s'enfermer dans notre propre coquille. Parce qu'on a besoin des infrastructures comme tout le monde. On a besoin des conditions de vie normales comme tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Cette dette-là peut être sous plusieurs formes. Ça peut être sur des infrastructures qu'on va mettre en place comme des BOT. À travers des BOT, des mécanismes qu'on appelle des Build Operating Transfer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Déjà, si vous avez vu les autres appages que nous avons et autres, c'est des sortes de BOT. Le port de Grèce dont vous parlez avec la Chine, c'est des sortes de BOT. Ça, c'est des besoins essentiels pour l'économie d'un pays. Bon, c'est vrai, au moment de signer, il y a des garanties à prendre. Il y a aussi, par exemple, des précautions à prendre pour ne pas que demain aussi que vous vous retrouviez dans des enlisements où vous n'en sortirez pas.
Mais c'est des besoins qui sont là qu'il faudra régler. Je vous donne juste un exemple précis. Aujourd'hui, le rail qui a été démantelé par la Banque mondiale dans le cadre des programmes d'investissement structurel de 81 à 99, mais ça a causé d'énormes préjudices dans ce pays, ça a appauvri beaucoup plus le pays. Et vous qui venez par exemple des pays européens, vous avez vu, toute l'économie tourne autour par exemple du chemin de fer. Pourquoi ici on nous demande par exemple de démanteler nos chemins de fer, alors que eux, chaque jour, ils mettent des milliards dessus. Aujourd'hui, c'est cet argent qu'on a emprunté, l'endettement qu'on a, on doit le mettre dans des infrastructures comme ça, comme le rail, comme la, tout ça, permettre aux gens de se déplacer, de déplacer des marchandises, de pouvoir communiquer, de pouvoir créer des richesses. C'est ça qui permettra demain de pouvoir répondre. C'est ça qui permettra demain de pouvoir payer. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, la bonne gouvernance, elle est importante pour que l'argent aille là où il doit aller. Et les partenaires financiers qui sont là aujourd'hui, quand ils financent sur des programmes sur lesquels aujourd'hui ils savent que l'impact aura un impact sur l'économie. Dans une certaine mesure, aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, il faut qu'on le valide parce qu'on n'a pas le choix. Bon, on n'a pas, c'est vrai, on a le choix, mais quand même, dans une certaine mesure, le besoin, il est là. Il faudrait quand même qu'on le fasse. Mais toujours est-il qu'au moment, avant de signer, vous avez quand même des précautions à prendre. Il y a des garanties à mettre en place. Et le besoin, il est là. Moi, je l'ai dit, même je l'ai dit en offside, même si ce n'est pas un interview, je dis que moi, si j'avais aujourd'hui à diriger ce pays-là, la première chose que j'allais faire, sur laquelle j'allais investir réellement, mais c'est le chemin de fer. Dans toutes les capitales régionales, partout. La mobilité, ce n'est pas uniquement l'autre, mais il faut qu'on mette l'accent sur ça. C'est là que les richesses seront créées. Et ensuite, appuyer l'agriculture et tout ça, développer l'agriculture, permettre aussi l'exportation et tout ça.